Dans le cadre de la capsule financière d'aujourd'hui, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on discute avec lui aujourd'hui des bénéfices offerts par les employeurs. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karen. Effectivement, Karen, récemment, là, je suis allé faire donner un massage, puis j'ai eu la chance d'avoir un bon programme de bénéfices avec mon employeur, puis ça m'a sauté aux yeux le fait qu'on est chanceux d'avoir des bons employeurs. Alors, je vous parle cette semaine des bénéfices offerts par l'employeur. Puis, je veux commencer par vous donner une liste des principaux bénéfices que beaucoup de gens ont dans les entreprises qu'ils travaillent. La première, j'ai pensé, c'est l'assurance salaire de courte durée. Si on arrête de travailler, qu'on a besoin de continuer à avoir notre salaire, on est à la maison. C'est souvent l'employeur qui va payer. Des fois, l'employé en paye une partie dans tous les bénéfices-là, mais l'employeur est important. L'assurance salaire de longue durée, si on arrête pour longtemps. Il y a les assurances médicales. Par exemple, les médicaments, on va à la pharmacie. Les professionnels, physiothérapie, chiro, massothérapeute, les lunettes, les dents, que l'employeur nous offre un programme que bien souvent, ça ne coûte pas trop cher, ces dépenses-là. Les soins d'hospitalisation, la couverture médicale hors province, par exemple, si on va en voyage aux États-Unis. L'assurance mort et mutilation, des assurances vie de base, des assurances vie pour notre femme, pour nos enfants, des assurances pour la maladie grave, les frais de CLSST, qui sont importants parce que s'il y a des accidents de travail, les régimes parentaux, quand on a des enfants, on prend un 6 mois ou un 12 mois de congé de maternité ou de paternité. L'assurance emploi, qu'on appelle le chômage d'habitude. Les régimes de pension du Québec, la RRQ. Sécurité de la vieillesse, la pension du fédéral. Les fonds de pension, que ce soit un fonds de pension à cotisation déterminée ou que ce soit la Cadillac, la Mercedes, le fonds de pension à prestation déterminée. Il y a les REER collectifs. Il y a les régimes de différé de participation aux bénéfices. Il y a certaines entreprises comme moi, à Banque nationale, je peux acheter des actions de la Banque nationale pour un certain montant par année, puis la banque en paye 30 pour moi. C'est important. Les programmes d'aide qui sont à la mode. Moi, j'ai eu recours à un moment donné, j'avais besoin des services d'une diététiste. C'était offert par mon employeur, tant d'heures téléphoniques où je parlais avec une diététiste qui m'aidait à faire mes menus. Dans ces programmes-là, il y a des psychologues, il y a des avocats, etc. Il y a différentes contributions que l'employeur va faire des fois pour des activités physiques. Autant pour l'employé que pour la famille qui vont s'inscrire à une ligue de hockey, l'employeur va payer une partie. Les frais de formation, que ce soit à temps partiel, que ce soit sur les heures de travail, que ce soit de la libération pour plusieurs mois. Il y a des équipements de travail qui sont fournis des fois. Certains ont une voiture fournie. Certains ont des équipements de sécurité. J'en connais qui sont habillés, qui se présentent à l'entreprise le matin puis leurs vêtements les attendent. Les outils, les cellulaires, les ordinateurs qui sont fournis. Des traitements différés. Je connais des gens l'employeur va leur permettre de prendre 6 mois de traitements différés, 6 mois arrêtés, là, puis qui vont être payés de différentes façons pour certaines périodes. Les vacances, ça coûte entre 4, 6, 8 par année aux employeurs. Les journées de maladie, les congés fériés. En somme, là, je pense qu'on est chanceux d'avoir des bons employeurs. Il faut leur faire attention. Puis vous savez que ces programmes-là coûtent de plus en plus cher. L'inflation était peut-être à 2 par année, mais ces programmes-là coûtent... Il y a une augmentation des coûts jusqu'à 8 par année pour les bénéfices des entreprises. Puis de plus en plus, on voit qu'avec le vieillissement de la population, beaucoup d'entreprises au Canada ont des employés qui sont vieillissants. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que les coûts deviennent de plus en plus dispendieux pour les compagnies. Alors, quand j'entends des gens dire « ça ne me coûte rien », bien, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui paye à quelque part pour aller se faire donner un massage. En somme, je pense qu'on est chanceux d'avoir des bonnes compagnies. Il faut leur faire attention. Puis j'ai une certaine inquiétude quand je pense qu'au Québec, on a perdu 200 000 emplois dans le secteur manufacturier depuis une dizaine d'années. Des compagnies qui avaient toutes des bons bénéfices. Je suis pas mal certain que les compagnies qui ont fermé des usines ici, qui les ont ouvertes en Asie ne donnent pas tous les bénéfices qu'on peut avoir ici. Alors, en somme, faites attention à vos employeurs. Merci beaucoup, M. Marleau.